Hola! Alors, on se retrouve, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé une vidéo. Vraiment, j'en suis trop trop désolée, mais les cours là, c'est la folie. Vraiment, depuis 2 3 semaines là, je commence à être envahie de cours et du coup, c'est hyper compliqué. Pour lire, c'est hyper compliqué de filmer des vidéos, de trouver le temps tout simplement. J'ai l'impression que j'ai plus de temps pour moi. En plus là, avec Noël qui arrive et tout, enfin, c'est... Waouh, j'ai plus assez de temps pour moi. J'ai l'impression que je cours à droite, que je cours à gauche. Mais en même temps, j'ai l'impression que je procrastine de fou et j'ai pas mal... j'ai la fin de mon semestre qui arrive. Du coup, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si je vous retrouve après mes cours avec mon petit thé chaud, c'est pour vous faire un petit bilan lecture de mes lectures d'octobre-novembre. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait un bilan lecture. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être grave cool d'en faire un. Surtout qu'en plus, il y a certaines des lectures dont je vais vous parler que je vous ai pas présentées sur ma chaîne encore. C'est parti, prenez un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud. On va rester ensemble pour je ne sais pas combien de temps, peut-être 10 15 minutes, je sais pas trop, ça dépend si j'ai envie de parler ou pas, mais j'ai besoin de me détendre. Du coup, c'est parti pour ce petit bilan lecture. C'est super chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il a un petit goût de chocolat. Bref. Alors, on reprend son petit reading journal. Du coup, si je reprends mes lectures d'octobre, la toute première lecture que j'ai finie en octobre, c'était A Good Girl's Guide to Murder. Et franchement, je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Je crois que c'était mon vlog d'automne, je crois. Et j'ai vraiment trop adoré. Franchement, je vous conseille à fond. C'est l'histoire de Poppy, en fait, qui va du coup vouloir réouvrir une enquête qui a été classée par la police sur le meurtre d'une jeune fille. Et en fait, elle pense que le coupable que la police a retenu n'est pas du tout le meurtrier. Et du coup, va s'en suivre tout plein d'enquêtes. Et j'ai beaucoup adoré. Je vous avais dit dans le vlog que je l'avais écouté en audiobook. Et genre vraiment, cet audiobook, il était trop 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 bien. Je sais pas encore si je me prendrai la version papier. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment beaucoup lire la suite. Je pense que je lirai la suite en 2022. Parce que cette année, ça va être compliqué. J'ai d'autres lectures de prévues. Mais du coup, voilà. Ensuite, pour la deuxième lecture, je passe vite parce que c'est des lectures que je vous ai déjà présentées dans un reading vlog, du coup j'ai pas envie de m'étaler dessus. Si vous voulez avoir plus d'avis, enfin plus de choses sur ces lectures, je vous conseille vivement d'aller voir le dernier vlog que j'ai fait. Mais du coup, le deuxième livre que j'ai lu au mois d'octobre, c'était La neuvième maison de Liv Bardugo, que j'ai lu en français. Et franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre, sachant que du coup, j'avais déjà lu Grisha et Six of Crows de Liz Bardugo. Et là, on est dans un registre vraiment complètement différent. On est sur de la Dark Academia, un peu thriller mystery. Et franchement, l'ambiance est hyper gothique, très sororité. En fait, on est en plein de l'université de Yale. Et franchement, c'est l'histoire. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est l'histoire de Alex qui, en fait, est capable de voir les fantômes. Enfin, c'est pas vraiment les fantômes, mais les personnes, en fait, qui sont mortes, mais qui n'ont pas réussi à passer dans l'au-delà, entre guillemets. Et du coup, en fait, elle va rejoindre une des 9 maisons, donc une des 9 sororités, sociétés secrètes un peu de Yale. Et du coup, elle va commencer à avoir un peu une sorte d'apprentissage sur toute la magie qui entoure du coup l'université de Yale. Sauf qu'en fait, il va se passer quelque chose, va y avoir un meurtre, et du coup, elle va se retrouver embarquée là-dedans. Et du coup, elle va se retrouver à enquêter sans son mentor, puisque son mentor, en fait, on apprend au début du livre, a disparu. Et du coup, le tome, c'est une série normalement, je crois. Et le tome 2 n'est pas encore sorti, je crois même pas qu'il a été annoncé. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles sur 5. C'était vraiment une très bonne lecture et je conseille vraiment, vraiment de la lire en plein mois d'Halloween. Octobre, c'était vraiment parfait. C'est un peu long et un peu dense au niveau de l'univers, donc c'est vrai que lire dans une période comme maintenant où on a plein de cours, je vous conseillerais pas si c'est votre cas.
Donc voilà, plutôt à lire dans un moment où on est un peu tranquille, pas trop d'obligations et plein de choses dans la tête, parce que c'est pas non plus une lecture légère, je dirais. Donc voilà pour cette lecture. Ensuite, une autre lecture dont je vous ai aussi parlé dans ce vlog, c'était City of Ghosts de V. Schwab, que j'ai lu pareil en audiobook comme Good Girl's Guide to Murder. Et j'ai beaucoup aimé, c'était un 3 étoiles sur 5 pour moi. C'est du middle grade et du coup c'est l'histoire d'une jeune fille, je me souviens plus de son prénom. Ah si, Cassidy. C'est l'histoire de Cassidy qui du coup voit les fantômes depuis qu'en fait bah elle est morte, mais que du coup bah en fait qu'elle a frôlé la mort entre guillemets. Et du coup, depuis ce jour-là, elle peut voir les fantômes et son meilleur ami est un fantôme. Et sauf que ses parents se trouvent sont des grands amateurs pas de magie noire, mais tout ce qui est un peu gothique, sombre, les fantômes. Et du coup, en fait, ils vont être euh, engagés sur un contrat pour faire une série télé sur les villes les plus terrifiantes où il y aurait le plus d'histoires de fantômes. Et du coup, ils partent dans le tome 1, donc là le premier tome, on se retrouve à Édimbourg du coup en Écosse. Et donc on va visiter, on va suivre le périple de Cassidy, rencontrer différents fantômes dans différents lieux plus ou moins sombres. Et du coup, c'était une histoire très sympa. J'ai beaucoup apprécié, ça se lit très vite, c'est très simple le vocabulaire. Pour une première lecture fantasy en VO, ça peut vraiment se faire, je pense, relativement bien, même si moi je l'ai lu en audiobook. Donc je ne pourrais pas vous dire au niveau de l'écrit. Mais si moi j'ai compris l'audiobook, je pense que vraiment c'est de l'anglais assez facile et que je pense que c'est une bonne base si on veut commencer un peu des livres de fantasy. Et voilà, c'était assez simple. J'ai pas mis plus que 3 étoiles sur 5 parce que ça restait quand même assez basique et je trouvais qu'on n'allait pas forcément en profondeur au niveau des personnages, mais aussi au niveau de l'intrigue, ça restait quand même assez simple. Donc voilà. Sinon, après, j'ai lu beaucoup de graphiques. C'est vrai que je vous parle pas souvent de graphiques. À chaque fois, je dis ça. Et puis, des fois, j'ai des périodes vraiment intenses de lecture de graphiques. Du coup, là, j'ai fait vraiment une razzia sur Scribd. Je vous ai déjà parlé de Scribd, mais en gros, c'est une plateforme où vous pouvez du coup écouter vos audiobooks en anglais, lire des EPUB, des PDF en anglais. Et il y a pas mal de graphic novels. Et du coup, j'ai notamment lu The Tea Dragon Society et le tome 2 The Tea Dragon Festival. Je crois que c'est ça le nom du tome 2. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment hyper féerique. Ça m'a un peu changé de mes lectures spooky, on va dire. Puisque du coup, là, on est dans un tout autre registre. En fait, c'est... Je sais pas si vraiment on pourrait dire qu'il y a une histoire, mais en fait, c'est un univers où il y a plein de dragons. Et en fait, ils sont capables de fabriquer du thé. C'est du thé un peu spécial, un peu magique. Et vraiment, les dessins de ce graphic novel sont juste pépites. C'est tout mignon, c'est tout doux. Et ça fait plaisir. Et du coup, là, c'est vraiment une lecture qui je pourrais vous le conseiller à la période de Noël, de l'hiver un peu, quand on a un peu... quand on a un peu... Ah, comment dire? Quand on a un peu... Ah, j'ai perdu le mot. Putain, comment on dit? Quand on a un peu le... Bah, quand on a un peu le moral qui est tout gris, qu'on est un peu triste, et c'est vraiment hyper réconfortant. Il n'y a pas vraiment d'intrigue de fou, donc ça reste quand même simple, c'est plutôt à l'intention des enfants, je pense, mais c'est toujours plaisant de lire quelque chose comme ça, de tout mignon, et sans prendre de tête, sans prise de tête. Donc voilà, je vous mettrai peut-être quelques dessins si j'arrive à en trouver, mais voilà, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je crois que j'ai mis 4,5 ou 4 étoiles, donc voilà, donc c'était pas forcément pour l'intrigue, mais vraiment les dessins sont vraiment très beaux, c'est très magique, et ça m'a fait du bien de lire ça. Ensuite, toujours en graphic novel, j'ai lu le fameux graphic novel Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. Et je dois vous avouer que j'ai été pas mal déçue. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup mieux. C'est-à-dire que les dessins, je les ai pas trouvés très beaux. Enfin, je trouvais que c'était trop simple. Moi, j'aime bien quand c'est un peu bien fini, que ça fait un peu
cartoon webtoon, vous voyez. Et là, je trouvais que c'était un peu trop grossier au niveau des traits. Du coup, déjà, bah, un graphic novel, si on a du mal avec la plume de dessin, enfin, si on a du mal avec le dessin, bah, c'est un peu compliqué. Et en plus, je trouvais que certes, c'est vraiment amusant parce que du coup, on va suivre en fait deux amis de toujours qui du coup travaillent dans un pumpkin patch. Donc en fait, c'est un champ de citrouilles, de potimarron aux États-Unis. Et du coup, c'est énorme, il y a plein d'attractions. À l'époque de l'automne, vous pouvez faire des visites et aller toute l'après-midi là-bas. Et eux, ils travaillent là-bas. Et en gros, c'est le dernier jour où ils vont travailler. Donc, ils seront tous les deux. Ils veulent profiter un maximum de cette journée pour se balader dans le pumpkin patch. Et notamment, du coup, le garçon veut déclarer, enfin, du coup, n'ose pas déclarer sa flamme à une des filles qui travaille dans ce pumpkin patch. Et du coup, son ami va vouloir l'encourager à, du coup, déclarer sa flamme avant de plus jamais la revoir, quoi. Sauf que bah, ça se passe pas forcément comme prévu, ils font plein de détours, ils font des rencontres dans ce pumpkin patch. Et j'ai trouvé que bah, c'était vraiment trop enfantin. Moi, ça m'a pas trop plu. Je trouvais que c'était un peu trop simple et la fin, j'ai pas trop aimé. Enfin, surtout que, en fait, il y a une certaine hype autour de ce graphic novel et je trouve qu'elle est pas trop justifiée à mon goût. Et en fait, je trouve que je me suis un peu ennuyée en lisant ça. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. C'était pas forcément cocooning et voilà. Enfin, du coup, j'ai mis 2,5, je crois. 2,5 sur 5. Et voilà, c'était sympa, mais sans plus. Et je pense pas que je le redirai. Je suis pas sûre que ce serait le graphic novel que je recommanderais. Mais c'est un graphic novel qu'on peut lire à la période de l'automne et d'Halloween. Ça, y a pas de doute. Du coup, voilà. Ensuite, après, j'ai lu Pride and Prejudice et du coup, je crois que c'est le seul classique que j'aurais lu cette année. C'est mon premier classique en anglais. Franchement, je sais pas trop si ça vaut le coup que je raconte l'histoire de Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés. Mais du coup, voilà, en fait, faut savoir que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus romancé que ça. Je sais que beaucoup de gens disent non, faut pas partir dedans en pensant que c'est une romance, etc. J'ai essayé de garder l'esprit un peu ouvert et franchement, au début, j'ai été beaucoup embarquée par la plume de Jane Austen. J'étais vraiment hyper attentive et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que l'autrice critique la société de l'époque et justement bah, critique la façon dont les femmes sont traitées, sont mises en avant à cette époque-là. Et des fois, elle fait des remarques un peu sarcastiques à travers ses personnages, et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Le seul truc, c'est que, bah, en fait, c'était un peu long au niveau de l'histoire à se mettre en place. Je trouvais qu'en fait, j'avais l'impression qu'on assistait que à des balles et à des conversations, mais qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'acheminement, en fait. Et notamment entre l'histoire d'amour de Elizabeth et Monsieur Darcy et ben ça a mis beaucoup de temps à vraiment s'enclencher. Et même à la fin, j'ai trouvé ça un peu rapide, voire même un peu trop rapide, même si on sent qu'il y a quand même une certaine alchimie un peu dès le début. C'est vrai que j'ai trouvé ça un peu rapide, pour tout vous dire, je crois que le livre fait environ 367 pages. 370 et c'est écrit vraiment tout petit. Du coup, j'ai vraiment eu du mal à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé que l'histoire d'amour, ou du coup un peu le plot principal, bah, commence vraiment à démarrer un peu plus tôt dans l'histoire, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, ça va vite, un peu... Enfin, en fait, tout est retombé, quoi. J'ai vraiment eu du mal à continuer cette lecture. D'autant plus que l'anglais est très difficile, je trouve. C'est pas du tout abordable. Vraiment, je vous le conseille pas du tout. Pour commencer la lecture en VO, vraiment, ne commencez pas par ce classique. Je sais pas si c'est moi qui ai peut-être pas le niveau pour lire des classiques en anglais, mais j'ai vraiment eu énormément de mal. Pas forcément au niveau du vocabulaire, mais au niveau du style d'écriture et du style de tournure de phrase. C'est-à-dire que c'est un peu comme nous en français, on a le vieux français parlé, et bah là c'est pareil, c'est du vieux anglais, et du coup, même quand on apprend l'anglais et qu'on a un bon niveau d'anglais aujourd'hui, on va avoir un bon niveau d'anglais, mais qui est parlé couramment. Et là, c'est pas du tout la même façon de parler anglais. Il y a des choses qui sont beaucoup plus
Enfin, c'est vraiment du niveau soutenu en anglais, quoi. Donc il y a vraiment des tournures de phrases que même aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les anglophones utilisent. Donc du coup, c'est vrai que parfois, c'est un peu dur pour suivre. Et vraiment, bah forcément, quand l'histoire commence un peu à, comment dire, à retomber, bah du coup, quand l'anglais vient en plus freiner un peu ce rythme de lecture, forcément, ça aide pas. Mais j'en garde quand même un bon souvenir, je suis très contente de l'avoir lu et vraiment j'avais un peu l'impression parfois de lire la version ancienne des chroniques de Bridgerton de la série. Moi j'ai vu que la série Netflix donc je connais pas du tout les bouquins de chroniques de Bridgerton, mais vu que toutes les filles de la famille Bennett en fait vont toutes un peu aller à des balles, rencontrer des prétendants euh, pour se marier en fait, et ben j'avais vraiment l'impression d'être un peu dans cette ambiance Bridgerton, rencontre avec des prétendants, euh, dans des parloirs, etc. Du coup, ça m'a fait penser à ça, et par moments c'était plutôt marrant. Mais du coup, voilà, franchement, c'était une bonne lecture. J'ai mis 2,75 sur 5. Parce que c'est vrai que j'ai mis quand même énormément de temps. Je crois que j'ai mis un mois. J'ai mis un mois à lire ce livre, donc 370 pages. C'est beaucoup. Et quand je commence à étaler vraiment ma lecture sur le temps, c'est que bah du coup je perds un peu le fil de la lecture et du coup forcément j'apprécie moins ma lecture. Mais je suis quand même super contente d'avoir réussi à le lire et voilà, en plus j'ai pas mal mis d'annotations, je suis assez contente. Et il y a quand même des belles citations, des belles réflexions et du coup pour ça je peux que vous le conseiller parce que c'est vrai qu'il y a quand même de belles réflexions sur la société, sur la vie, sur la fierté, sur l'orgueil et aussi sur les préjugés. Et c'est fou comment en fait on peut avoir des préjugés sur des personnes et vraiment pas du tout les connaître. C'est un peu le cas du coup de Elisabeth et Darcy, sans vous spoiler, mais du coup la vision que les gens renvoient, c'est pas forcément ce qu'ils sont réellement dans le fond. Et ça j'ai trouvé ça assez puissant parce qu'au final c'est la morale un peu de l'histoire, que en fait les personnes elles ne vous montrent que ce qu'elles veulent vous montrer et que quand on est en public ou quand on est avec plein de monde, en fait vous pouvez pas forcément cerner la personne même si vous pensez que vous avez cerné cette personne. Et enfin bref, du coup voilà, bonne lecture, très contente d'avoir réussi à lire un classique en anglais, mais voilà, c'était pas forcément la plus fun de mes lectures, on va dire. Du coup voilà. Et enfin, on va parler de ma dernière lecture que j'ai finie la semaine dernière, je crois, et que j'avais commencé du coup un peu pour faire une coupure avec Pride and Prejudice. Et du coup, il s'agit de ma relecture du 4e tome de Twilight, donc de Révélation de Stephenie Meyer. Et mais c'était un régal cette relecture, j'ai tellement aimé, je l'ai dévoré, je l'ai lu en 2 semaines, même pas, à peine en 2 semaines, et franchement ça se lit tout seul. J'avais oublié à quel point Twilight c'était addictif, à quel point, enfin ça m'a tellement manqué l'univers, les personnages. Je sais que c'est problématique, je sais qu'il y a certains points qui sont vraiment cheesy, je sais que c'est naïf, que c'est niais, que c'est... Mais, ah, qu'est-ce que c'est bon. Genre, c'est comme le fromage ou le chocolat, vous voyez, c'est des petits péchés mignons comme ça. Et bah Twilight, pour moi, c'est ça. Et ça m'a fait tellement du bien de le relire et je me souvenais pas de plein de trucs. Et franchement, dans ce tome-là, du coup, on va suivre la suite des histoires de Bella, Jacob et Edward. Et j'avais complètement oublié que dans ce tome-là, on avait le point de vue de Jacob et le point de vue de Bella, donc on a les deux points de vue. Et c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir le point de vue de Jacob, parce que du coup, ça change un peu de voir de l'extérieur et on comprend mieux aussi un peu ses motifs, sa façon de penser. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, surtout qu'en plus, la partie où on est dans la tête de Jacob, c'est une partie où au final, être dans la tête de Bella ne nous aurait rien apporté. Donc c'est plutôt cool. Après voilà, le sujet de la maternité est quand même abordé dans ce livre. Bon, je me suis pas sentie très concernée par ça. Par contre, j'ai regardé le premier film, donc parce que du coup en film il a été séparé en deux. Et mais ça a rien à voir, même la fin. Je sais pas si vous avez vu le deuxième, enfin si vous avez vu les films, mais je me souvenais pas du tout que ça se passait comme ça dans les bouquins.
Ça, ils ont tout changé en fait dans les films, c'est un truc de fou. Et il y a un truc que aussi je me suis rendu compte pendant ma lecture, en fait j'ai atteint à peu près plus de la moitié et je me suis dit je vais regarder le premier film de Révélation. Et c'est un truc de fou comment dans le livre on sent qu'il y a une amitié entre Edward et Jacob qui naît par rapport au fait que du coup Bella bah, va avoir sa santé qui va se dégrader et que en fait Edward et Jacob ça va énormément les rapprocher parce qu'ils vont tous les deux commencer à mettre leurs efforts en commun pour protéger Bella et pour essayer qu'elle se sente de mieux en mieux. Et ça a pas du tout été retranscrit dans le film et je trouve que ça manque parce que du coup, bah en fait on se retrouve avec un triangle amoureux sans queue ni tête, avec une rivalité dans le film qui en fait est quand même largement résolu, résolu, qui est largement résolu dans le bouquin et je trouve ça dommage de pas avoir l'évolution des relations aussi bien retranscrit dans les films et j'avoue que ça m'a manqué un peu parce que du coup on comprend mieux aussi pourquoi on est dans la tête de Jacob à un moment donné et je trouve ça vraiment cool que bah il se tire plus dans les pattes juste pour avoir Bella. C'était vraiment trop trop cool. Et vraiment j'ai kiffé, en fait j'ai mis 4 sur 5 mais dans ma tête c'est un 5 sur 5. Enfin, j'ai adoré, ça m'a fait trop du bien de lire en français, de lire un truc sans prise de tête. Genre vraiment c'était que du bonheur et je suis tellement contente d'avoir relu les Twilight. Genre waouh c'était trop 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 bien même si j'ai mis presque 2 ans à les lire au final en les étalant dans le temps. Et du coup, il me reste encore le dernier film à voir. Et si vous avez pas si vous avez pas lu les Twilight, mais excusez-moi, mais à un moment donné, voilà quoi, c'est un peu une œuvre littéraire. Non, je rigole. Mais enfin voilà, ça m'a fait tellement du bien. C'est pas une saga chouchou, mais je trouve que c'est une saga qui me fait me sentir dans ma zone de confort et ça me fait du bien. C'est que du fun de lire ça et parfois on a juste besoin de ça en fait dans la lecture. Et du coup voilà. Donc c'était mon dernier livre de ce bilan lecture puisque c'est le dernier livre que j'ai lu récemment. Ah non! Attendez! On va spill the tea comme on dit. Vous l'avez? Ouais, vous l'avez. En gros, comment vous dire ça? Ça fait quoi? Ça va bien faire 3 semaines maintenant que j'ai commencé aussi une lecture en audiobook qui est An Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson, je crois. J'espère que je prononce bien le nom. Et j'aimais bien. Franchement, j'ai lu en audiobook, je crois que j'ai lu 55-60%. C'était sympa. Mais ça fait 2 semaines en fait que je suis pas retournée à l'audiobook. Ça fait 2 semaines que bah, j'ai pas envie en fait. J'ai essayé mais j'ai pas du tout envie. Les personnages sont creux. Je suis pas du tout attachée aux personnages. J'en ai rien à faire en fait de ce qui peut leur arriver. Il n'y a pas d'alchimie entre eux alors qu'ils sont censés être amoureux. Ils s'embrassent comme ça mais on sait pas pourquoi. Enfin, et je trouve qu'on se retrouve projeté dans ce monde et cet univers magique sans de détails, sans plus de sans plus d'explications et en fait il y a pas d'intrigue réellement. Et en fait, ouais, je sais pas, j'ai juste. En fait, j'ai pris la décision aujourd'hui de le DNF, donc de l'abandonner. Je fais quand même pas souvent ça, mais c'est juste que cette année, j'ai vraiment pris conscience que, bah, en fait, quand je me forçais, c'était pas forcément le mieux. Et là, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que j'y suis pas retournée. Et que j'ai vraiment pas cette envie d'y retourner. Et que j'ai pas envie de savoir la fin, en fait. J'en ai rien à faire de savoir la fin. Donc je me dis, ça sert à rien de te forcer. Donc voilà, je sais que ma copine Nina d'ailleurs a lu Sorcery of Thorn. Je crois qu'il est quand même mieux que Enchantment of Ravens. Mais je vous avoue que du coup bah ça me donne pas trop envie de lire les autres livres de cette autrice. Et donc du coup je suis un peu sceptique, mais voilà, donc pour l'instant bah je compte pas reprendre cette lecture et je suis pas sûre de lire les autres livres de cette autrice. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'au bout. Et puis bah franchement, partagez-moi en commentaire vos lectures. Dites-moi si vous avez lu ces livres. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!